Dai sai geda puku muso fukuden he hibu nyorai kyo kodo shoshujo. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Bonjour. Donc, on a plus de temps lorsque l'on ralentit. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de ralentir, ou plus exactement reparler, parce qu'on sait tout s'accélère, le temps lui-même a l'air de s'accélérer, et en tout cas il se réduit, on ne le trouve plus, on est toujours en train de courir, etc. Et on court avec notre corps, on court avec notre tête et notre esprit. Donc moi, aujourd'hui, j'aimerais en parler à partir d'un autre angle, parce que ça on peut le lire beaucoup, mais à partir de l'angle de l'attention, de la présence à soi-même. Donc c'est un texte que j'ai retrouvé, que j'avais déjà proposé il y a quelques années, mais en fait comme les choses ne se sont pas du tout arrangées, je le repropose avec, pour ceux que ça intéresse, quelques exercices pratiques. Le texte. La plupart des gens, le plus souvent, bougent plus vite que nécessaire. Je ne parle pas de courir pour attraper le bus, mais bien de cette façon de fonctionner avec un impératif interne, un système nerveux agité et un esprit hyperactif qui nous fait pianoter sur la table en attendant le café, jouer avec notre téléphone sans en avoir besoin et presser le pas par simple habitude. Je pense que nous sommes nombreux à se reconnaître. Ces mouvements sont générateurs de stress, mais ils nous remplissent en quelque sorte. J'ai tant à faire, soupirons-nous, comme si nous voudrions qu'il en soit autrement. Mais est-ce que nous restons là, assis, nous abandonnant au vide dès que nous avons un instant? Et bien sûr que non. Nous nous dépêchons de remplir ce temps. Et il nous dit, ralentir est un art et une pratique. Et il raconte, lorsque nous avons emménagé dans notre centre de méditation, il n'y avait rien. Pas de porte, pas de plancher, pas de plafond, alors nous nous sommes attelés à rénover le lieu. Au cours de ces premières semaines, je me suis souvent retrouvée à monter 4 à 4 les volets de marche. Mon esprit était déjà tout en haut, obnubilé par ce que j'avais à y faire, et mon corps courait derrière lui. Lorsque je m'en suis aperçue, je me suis fixée pour pratique de ralentir. Et du coup, moi, je ralentis un petit peu parce que ça fait longtemps que je me fixe comme pratique de parler moins vite pendant ces partages. Pas qu'il ne me soit plus jamais arrivé de monter l'escalier en courant, mais je m'attachais à ne pas laisser mon esprit prendre de l'avance sur mon corps. Cette pratique de la présence a complètement changé mes journées. Mon corps s'est détendu, mais surtout mon esprit a ralenti. La relation que j'entretenais avec le mouvement et l'action a changé. Je me suis senti plus spacieux, moins précipité. J'ai découvert une vérité mystérieuse et contre-intuitive. On a plus de temps lorsque l'on ralentit. Car le temps est subjectif, la précipitation renforce la pression du temps, vous vous sentez écrasé, bousculé. Ralentir apporte de l'aisance, de la douceur et de la détente. Avant d'y prêter attention, donc là je reviens sur ce mot attention, c'est sati, on le connaît, l'attention tout est là, à travers tous les enseignements du Bouddha, tous les enseignements parlent de là, sati, c'est-à-dire une attention, mais d'abord une attention portée justement sur soi-même, son corps et son esprit. Donc avant d'y prêter attention, on ne se rend souvent pas compte
que l'on court. Même le thé, nous essayons de le faire rapidement, comme s'il était possible de faire bouillir l'eau plus vite. Ah bon, je reconnais. Il peut y avoir une bonne raison de faire quelque chose rapidement. Il n'y a jamais de bonne raison d'agir dans la précipitation. Donc la réflexion proposée par l'auteur. Regardez comment vous montez l'escalier, comment vous préparez le thé, vous vous lavez les dents, vous habillez, faites la vaisselle, etc. Soyez à l'affût de cet impératif intérieur. Ça, j'aime bien cette expression, un impératif intérieur. Quelque chose dans notre tête qui nous dit plus vite et qui nous fait aller là-bas alors qu'on nous sommes là. Donc, soyez à l'affût de cet impératif intérieur qui vous fait vous sentir occupé et pressé. Parce que celui-ci réduit votre sens de vous-même à un agent appelé moi qui vous pousse dans une perpétuelle fuite en avant et qui est focalisé sur ce que je fais et où je vais. Que se passe-t-il ? Déjà, on respire. Que se passe-t-il si vous vous adoucissez et ralentissez, même un peu ? Sentez comment cela modifie votre expérience, votre sens de vous-même, votre capacité à vous sentir à l'aise dans cet instant. Donc, c'était un texte d'un enseignant du Vipassana, Martin Elward. Donc, plutôt que ralentir, ou en même temps, je dirais, en même temps que ralentir, il s'agit de présence. La présence qui est toujours une présence à soi et au monde. Et ce qu'il décrit nous montre comment nous sommes enfermés dans notre esprit. Dans les temples zen, c'est curieux parce que justement, souvent des gens du Vipassana arrivent en pensant qu'on va prendre tout son temps et tout, alors que dans les temples zen, tout est toujours très rapide. Mais rapide et attentif. Rapide dans la présence. C'est la préparation en cuisine, les repas avec les bols, etc. Et c'est toujours ce qu'il dit, une présence qui est un art et une pratique, c'est-à-dire quelque chose à raffiner, à reprendre, à retravailler sans cesse. Et lorsque corps et esprit sont juste un, juste ici et maintenant, sans fermeture ni à soi ni au monde, eh bien c'est cette présence sati. Donc sati qu'on traduit parfois par l'attention, mais que souvent je préfère, parce qu'attention, il y a toujours un petit peu ce risque de concentration, alors que la présence, elle est une présence à soi et au monde. Et comme ici il dit, prêtez attention, est-ce que je suis en train de courir sans raison ? Donc je préfère présente. Présente, où êtes-vous ? Où est votre esprit et où est votre corps ? Alors, je vais dire une chose, c'est que moi par exemple, quand j'ai fini ce YouTube, je referme l'ordinateur et puis je traverse le couloir et je vais poser l'ordinateur sur mon bureau. Et en fait, je me suis aperçue, puisque j'ai regardé justement en relisant ce texte, qu'en fait je ne traverse pas le couloir. Parce que quand je prends l'ordinateur dans les mains, je suis déjà, dans mon esprit, je suis déjà dans le bureau et je ne vois rien. Et pour tout dire, il y a même des fois où je pose l'ordinateur sans rien voir parce que je suis déjà dans la cuisine en train de faire bouillir de l'eau dans ma tête pour faire un thé. Donc, devoir de printemps, se poser la question où suis-je ? Est-ce que mon corps et mon esprit sont au même endroit ? Ou est-ce que c'est un et deux, un dans cette pièce et l'autre là-bas ? Et vous savez, c'est comme le jeu un peu 1, 2, 3 soleil, à un moment vous faites stop et vous regardez où vous étiez dans le corps et dans l'esprit. Pour que ça marche, de la même façon que moi je me suis donné un petit peu comme exemple de regarder jusqu'où je vais ou comment je vais jusqu'au bureau avec mon ordinateur, en fait pour que ça marche et si vous avez envie de le faire, il faut se fixer un lieu. Si vous allez de la cuisine à la salle à manger ou pendant que vous descendez les escaliers, etc. Donc à ce moment-là, vous vous dites stop et vous regardez où est votre corps et où est votre esprit. Est-ce que c'est vraiment un ? Et pour terminer, en fait, j'ai trouvé un texte d'un neurologue qui nous explique ce qui se passe quand on reste sans rien faire. Et il dit que ralentir, en fait, c'est une volonté du cerveau. Voici ce qu'il dit. Ralentir peut paraître désagréable. Il y a sûrement une rééducation de l'existence à opérer et si on se mettait à ne rien faire. En fonction des personnalités, certaines personnes y trouveront plus de facilité et d'autres moins, parce que ralentir, c'est le risque de se retrouver face à soi-même. Bien sûr, pratiquant du zen ou de la méditation, c'est quelque chose que nous connaissons bien. Il dit, ralentir, c'est le réseau neuronal de mode par défaut. C'est un ensemble d'air cérébral qui s'active quand on ne fait rien. C'est ce réseau neuronal qui nous permet de rêvasser, de vagabonder mentalement. Il est indispensable pour se sentir exister en tant que soi à la première personne. Quand on est tout le temps accaparé par des tâches du quotidien, nous empêchons ce réseau neuronal de s'éveiller.
Donc voilà, éveillons notre être à nous-mêmes et au monde en ralentissant ce week-end peut-être, ou en ne faisant rien, en restant avec nous-mêmes, ou mieux encore, en faisant zazen. Merci. Mue par le vœu de sauver tous les êtres, j'irai toujours prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha, jusqu'à ce que je parvienne à l'éveil parfait. Mue par la sagesse et la compassion, aujourd'hui devant les Bouddhas, j'entre dans la voie qui mène à l'éveil parfait afin d'aider tous les êtres sensibles. Tant que demeurera l'espace, tant que demeureront les êtres sensibles, puissais-je moi aussi demeurer pour soulager les malheurs du monde. Et pour tous ceux qui nous auront transmis ce cadeau mystérieux, extraordinaire du Dharma, gratitude. Kisawa Roshi-sama, Minpui Yandai Washo, Niwazenji-sama, Zuigaku Renpo Dai Washo, Noiri Roshi-sama, Hakusan Kojun Dai Washo, Moriyama Roshi-sama, Horin Daigyo Dai Washo, Horin Daigyo Dai Washo, Horin Daigyo Dai Washo. Et pour le Bodhisattva qui nous accompagne, tous les Bodhisattvas, mais plus spécialement le Bodhisattva Jizo-sama qui nous aide à choisir les chemins de notre vie. Om Kaka Kabisanma Esowaka, Om Makakeraya Sowaka, Jizo-sama, Ohayo gozaimasu. Merci beaucoup, très bon week-end, ralenti, tranquille, dans la joie du Dharma.